plusieurs personnes sont malheureuses dans leur relation de couple pour une raison simple qui n'a absolument rien à voir avec leur partenaire, même si très souvent on a tendance à dire c'est à cause d'elle que je suis malheureux, c'est à cause de lui que je suis malheureux. Et je vais vous partager ici de quel élément est-ce qu'il s'agit parce que cela peut changer totalement la donne pour votre relation de couple, puisque plusieurs couples pensent parfois que c'est terminé pour eux alors qu'il y a encore des choses à sauver. Et il s'agit tout simplement de mettre la lumière et le focus au bon endroit. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Yannick TM, semeur de pépites et de grains de conscience. Ça veut dire que je ne connais pas la vérité absolue, je ne suis pas là pour vous donner des leçons, je suis là simplement pour semer des graines et j'espère que vous allez en trouver qui permettront à ce que vous puissiez fructifier les choses dans votre vie. Si vous venez d'arriver ici, pensez à vous abonner, mettez un commentaire lorsque vous verrez que la vidéo vous inspire, partagez-la également, allez au-dessus de la vidéo ou en dessous de la vidéo et téléchargez votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Et bien sûr, sachez que tous les dimanches, ici même à 19h, on se retrouve en direct pour échanger ensemble. Quel est cet élément qui fait que plusieurs personnes se sentent malheureuses dans leur relation de couple et parfois vont dire c'est à cause de mon partenaire, c'est à cause de ma partenaire. Parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes en couple aujourd'hui, vous êtes marié, ok? Ou vous êtes peut-être pas marié, mais vous êtes engagé dans une relation et cette relation, elle est importante pour vous. Vous avez donné le maximum dans cette relation, vous vous investissez beaucoup dans cette relation, mais il y a quelque chose au fond de vous qui fait que vous êtes malheureux, qui fait que vous êtes malheureuse et tout. Je ne suis pas en train de dire que votre partenaire ne contribue pas forcément à ce que vous soyez malheureux ou malheureux. Il y a forcément des situations dans lesquelles le partenaire n'a pas les attitudes qui nous aident à être plus heureux ou à être plus heureuse. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler ici dans cette vidéo. Je vais vous parler du fait que plusieurs personnes, même quand elles sont dans une relation qui semble les épanouir, qui semble correspondre à l'image qu'elles avaient, de toutes les façons, elles sont en relation parce qu'elles ont trouvé que c'était normal et intéressant et sain pour elles d'être en relation. Plusieurs personnes ne sont pas heureuses simplement parce qu'elles ne sont pas réalisées, parce qu'elles ne sont pas réalisées en tant qu'elles-mêmes. C'est-à-dire que vous êtes en couple avec une personne, mais vous aviez des rêves avant de connaître cette personne et ces rêves-là, vous les avez tués. Vous aviez une vision très élevée de la vie et cette vision-là, vous l'avez tuée pour le couple. Vous aviez une aspiration à faire un certain nombre de choses qui correspondaient à vos valeurs, à votre identité et vous avez tué ça pour votre relation de couple. Il y a tellement de choses que parfois on aspirait tellement à réaliser et à cause du couple, on s'est trouvé à se couper soi-même ses ailes pour le couple. Et du coup, lorsque ce sont des choses qui vous portaient vraiment, qui vous nourrissaient, des choses que lorsque vous pensiez simplement à ces choses-là, vous vous sentiez déjà allumé à l'intérieur, rien que par l'excitation et la joie de devoir atteindre et vivre ces choses-là. Lorsque vous avez fait ça, vous avez tué une partie de vous-même. Et beaucoup de personnes vont être malheureuses parce que malgré leur relation de couple, elles ne vont pas sentir cette vie-là qu'elles avaient en elles avant. Elles ne vont pas sentir cette aspiration-là. En tout cas, cette aspiration, elle est là, mais elle est étouffée. Ça fait comme un poids sur la poitrine. Ça fait comme un poids dans votre vie. Ce que j'essaie de vous dire, c'est simplement de comprendre que ce n'est pas parce qu'on est en couple que le dessein de Dieu pour soi a été aboli. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple que cela veut dire que les talents qui ont été mis en vous n'ont plus à exister. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple que cela veut dire que vos aspirations, vos valeurs, la nostalgie que vous avez dans votre cœur de pouvoir vous réaliser en tant qu'être humain, ce n'est pas parce que vous êtes en couple que ça doit être effacé. Ne commettez pas l'erreur de vous mettre dans une relation de couple et de, bien sûr, il faut s'investir dans sa relation, mais si vous vous effacez totalement de votre propre vie, parce que vous êtes en couple et parce que vous êtes en relation avec quelqu'un aujourd'hui, vous êtes en train d'oublier quelque chose. C'est que cette personne que vous êtes censé devenir en allumant le feu qui brûle à l'intérieur de vous, c'est une personne qui est censée élever votre couple. Donc quelque part, vous souffrez, vous êtes malheureux ou malheureuse de ne pas être vous-même, mais en même temps, votre couple en prend un coup parce que tout simplement, vous ne l'allumez pas avec la lumière qui est la vôtre. Vous êtes une lumière sur cette terre et cette lumière ne demande qu'à grandir, à devenir, à s'embraser pleinement et à permettre à ce que les personnes qui sont autour puissent venir prendre un peu de cette lumière, ok? Parce que dans cette lumière-là, elles reconnaissent une unicité qu'il n'y a que vous qui pouvez avoir. Donc il est important de comprendre que oui, je suis en couple, oui, c'est important que je m'investisse dans ma relation. Oui, en couple, ça se construit, c'est fondamental. Mais il est surtout important de comprendre que parfois, on peut être malheureux, et dans beaucoup de cas, j'ai déjà observé cela, on peut être malheureux parce qu'on s'est dit trop souvent non à soi-même, parce qu'on s'est renié soi-même, parce qu'on ne sait plus quel est le vrai sens de sa vie, parce qu'on ne sait plus quel est le vrai rôle que l'on joue sur cette terre, à part être la femme ou le mari de quelqu'un. On ne sait plus quel est le vrai rôle qu'on a sur cette terre, à part être une maman au foyer ou une maman qui a eu des enfants avec un homme et dont on est en train de s'occuper. Pose-toi la question de savoir si tu te réalises pleinement dans ta vie. Pose-toi la question de savoir si la vie que tu vis aujourd'hui, c'est une vie qui t'allume véritablement à l'intérieur. Pose-toi la question de savoir si tu te réalises.
Et à partir de là, tu te rendras compte que peut-être aujourd'hui tu es malheureuse ou que tu es malheureux tout simplement parce que tu n'as pas allumé le feu qui brûle en toi de te réaliser en tant que personne, en tant qu'être humain sur cette terre. Voilà la réflexion que je voulais faire avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'ai voulu vraiment venir aborder ce sujet-là. Et n'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit, on parlera prochainement de communication dans le couple. La formation arrive. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, allez sur le deuxième lien sous la vidéo ou au-dessus, ça dépend de là où est-ce que vous me regardez. Mais vous allez dans la description de la vidéo, vous allez sur le deuxième lien, vous cliquez pour me dire je suis intéressé. Et fin octobre, début novembre, la formation va paraître et vous pourrez y accéder à un tarif dérisoire pour le contenu qui va y être mis. Franchement, c'est un cadeau que je vous fais et parce que je veux que le plus grand nombre puisse accéder à ce qu'on appelle un niveau d'intimité profonde dans la communication. Si vous avez déjà eu à cliquer sur ce lien, ne le faites plus parce que j'ai déjà votre adresse mail. Ça ne sert à rien de le refaire à nouveau parce que dans tous les cas, vous recevrez de mes nouvelles le moment venu. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Partagez-la, laissez un commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire et je vous dis à dimanche pour notre direct. À très bientôt.